Est-ce que tu sais que tu peux obtenir un son de qualité professionnelle sur tes vidéos grâce à un outil d'intelligence artificielle qui est 100% gratuit? Si, ça existe, et dans cette vidéo, je vais te dévoiler comment supprimer tous les bruits de fond et surtout les petites imperfections sonores dans tes vidéos grâce à un outil d'intelligence artificielle très puissant. C'est facile, tu verras, simple et rapide d'utilisation et surtout c'est 100% gratuit. Salut, c'est Pascal. Depuis des années, j'aide les entrepreneurs à se démarquer et à augmenter leur visibilité et leur vente grâce au pouvoir de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de qualité audio de tes vidéos. C'est très important. Je vais te montrer comment rendre ça parfait en quelques clics et même si tu n'as aucune connaissance en matière de son. Tu vas voir, j'ai enregistré pour toi une courte vidéo test pour te rendre compte de l'efficacité de l'outil d'intelligence artificielle que je vais te montrer. Voici la vidéo. Alors vous voyez, je me suis mis à un carrefour. Là, il doit y avoir pas mal de bruit derrière. On voit les voitures qui passent. Il y a énormément de bruit de trafic de voitures. Mais avant que je te montre tout ça, il faut extraire le fichier audio de cette vidéo avec un logiciel de montage. Pour ça, je vais utiliser deux logiciels de montage, CapCut et DaVinci Resolve, pour te montrer. Deux logiciels complets, intuitifs et gratuits que je conseille à mes clients. Mais la manipulation, tu peux la faire avec les autres logiciels, elle marchera de la même façon. Alors, je viens d'ouvrir CapCut. J'ai mis mon projet sur ma timeline, en bas là. Voilà, mon projet sur ma timeline. Pour l'instant, je n'ai pas retouché le son. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire le fichier audio avec CapCut. Et ce fichier audio, on va le mettre dans l'intelligence artificielle et qui va faire le travail. Donc, pour extraire un fichier audio de CapCut et pas la vidéo, que l'audio, il faut sélectionner notre fichier sur la timeline, aller en haut à droite dans exporter, et dans exporter, au lieu de cocher exporter vidéo avec tous vos réglages, vous allez décocher la vidéo puisque c'est pas la vidéo qu'on veut exporter. Nous, voilà, on veut cocher la case audio. D'origine, en fait, ça va être comme ça, c'est-à-dire que d'origine, il va avoir exporté la vidéo avec l'audio. Nous, on va décocher ça et on va cocher exporter le contenu audio parce qu'on veut qu'un fichier audio et on voit que MP3 s'affiche. Voilà, on peut choisir les différents formats. Nous, on va rester sur du MP3 parce que Adobe Podcast, l'intelligence artificielle qui va nous changer le son, qui va nous le rendre meilleur, n'accepte que les fichiers MP3 en entrée. Voilà, donc on va rester sur MP3 et on va aller sur exporter. Voilà, une fois que le fichier est exporté, on va pouvoir l'ouvrir et l'insérer sur Adobe Podcast. Alors, pour DaVinci Resolve, la manipulation est exactement la même, c'est juste le logiciel qui change. Là, je suis sur ma partie montage. Et du coup, je vais aller chercher mon fichier qui est dans Media Pool. Là, hop, mon fichier est là. Je vais le prendre et je vais le glisser sur ma timeline. Voilà, comme ça, depuis le début. Alors, attention parce que là, mon audio est en stéréo. Il faut vraiment le passer en mono. Du coup, je vais changer en mono. Voilà, mono 1.0. Donc, le fichier est là. Et moi, ce que je veux, comme dans CapCut, ce que je veux, c'est extraire que l'audio. Alors, pour extraire que l'audio, c'est facile. On va aller en bas dans... Alors, on va déjà sélectionner notre clip. On va aller dans Export. Et là, on va faire défiler à droite et on va prendre audio qui est quelque part. C'est où? C'est là, audio en lit. Voilà. Alors moi, il est en anglais, mon DaVinci Resolve. Peut-être que vous, il sera en français. Donc, c'est seulement l'audio. On va l'appeler test micro. On va bien vérifier dans l'audio qu'on est en MP3. Voilà, on va choisir un fichier de destination. Donc moi, je vais prendre mon bureau. Hop, et je vais le mettre sur mon bureau. Voilà, test micro, je l'enregistre sur le bureau. Une fois que ça c'est fait, on appuie sur Add to Render Queue pour le mettre dans les fichiers à exporter. Voilà, il va apparaître en haut à droite. Et une fois qu'il est là, on appuie sur Render All. Voilà, l'export est fait et je vais pouvoir aller chercher le fichier dans mon dossier, le fichier audio. Alors, une fois que le fichier audio est extrait, que ce soit avec CapCut, DaVinci ou un autre logiciel de montage, la manipulation est exactement la même que celle que je viens de vous montrer. Une fois que ça c'est fait, on va se rendre sur Adobe Podcast. Donc vous tapez Adobe Podcast sur Google. Voilà, je vais le refaire. On va aller sur Google. Voilà.
Parce que là, j'étais déjà sur la page. Donc, on va aller sur Google et vous tapez Adobe Podcast. Voilà, c'est le premier. Hop, vous allez choisir le premier et vous arrivez sur la page qu'il y avait juste avant. Sur cette page-là, bon, vous allez créer un compte, c'est gratuit. Voilà, vous n'avez pas rentré votre carte bleue, c'est gratuit. Et le logiciel que je vais vous montrer est entièrement gratuit. Alors, pour l'instant, il est gratuit. Je pense qu'il va le rester. Il est là, en fait. Voilà, vous allez cliquer là-dessus, Go to Change Speech. Hop, et vous allez arriver sur cette page. Ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est choisir le fichier audio que vous avez extrait de votre montage. Donc, on va aller sur choisir le fichier et on va aller le chercher. Donc, moi, je l'ai mis sur mon bureau, je l'ai appelé test micro. Donc, je vais le sélectionner, je vais l'ouvrir. Et là, il va être importé et ça va travailler quelques secondes, voire quelques minutes. Ça va dépendre de la durée de votre fichier audio. Voilà, il faut attendre. Donc là, j'ai coupé la vidéo, ça a pris environ 40 secondes. Du coup, mon fichier est prêt. On peut écouter la version retravaillée par l'intelligence artificielle au niveau du son. Je vous laisse écouter. Vous voyez, je me suis mis à un carrefour. Là, il doit y avoir pas mal de bruit derrière. On voit les voitures qui passent. Il y a énormément de bruit de trafic de voitures. Donc ça, c'est avec la correction. Et je vais vous faire écouter sans la correction. L'intelligence artificielle arrive vraiment à faire leur boulot et arrive à atténuer tout ça. Voilà, ça c'est sans. Tout de suite sur mon écran. Donc, vous voyez quand même, c'est assez bluffant. Hein. En 40 secondes, il nous a enlevé les bruits de fond, il nous a retouché l'image, il a rehaussé les niveaux. Enfin bon, il a fait toute sa petite confiture en interne. Et nous, on a un son de qualité. Voilà. Alors, ce qu'il va falloir faire maintenant qu'on a ce son, c'est déjà bien laisser cocher la case. Et ensuite, on va le télécharger. Voilà. On va choisir un endroit où on va le télécharger. Bon, moi je vais le remettre sur mon bureau. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé le fichier audio, vous voyez, test micro, qui a été retravaillé par Adobe Podcast, l'intelligence artificielle. Je l'ai mis sous ma piste audio et vidéo, qui est en fait l'audio et la vidéo incorporés dans le même, sur la timeline, dans le même fichier. Je l'ai mis dessous et j'ai coupé. Voilà, si vous voulez voir la différence, vous coupez la version propre. Vous appuyez là pour couper le son sur CapCut, hop, et vous écoutez donc la version normale avec le bruit de fond. Alors vous voyez, je me suis mis à un carrefour. Là, il doit y avoir pas mal de bruit derrière. On voit les voitures qui passent. Il y a énormément. Donc voilà, rien de changé. Il y a toujours du bruit de fond. C'est pas terrible. Et ce que vous voulez faire, en fait, c'est écouter la bonne version. Donc vous allez décocher cette version-là et vous allez écouter, en fait, vous allez mettre le micro en actif, vous allez écouter la version qui vient d'être retravaillée, donc je vous laisse écouter, vous allez voir de suite la différence. Vous voyez, je me suis mis à un carrefour, là il doit y avoir pas mal de bruit derrière, on voit les voitures qui passent, il y a énormément de bruit de trafic de voitures. Bon, vous voyez la différence, hein, cette version est beaucoup mieux. Du coup, ce qu'on va vouloir faire définitivement, avant d'exporter notre fichier, c'est que on va enlever ça. On va sélectionner la mauvaise piste en fait au niveau du son et on va aller dans son et on va baisser le son définitivement. Et là, si on décoche la deuxième piste, vous verrez qu'il n'y a plus de son si j'écoute la première piste. Voilà, et par contre on va mettre le son actif de la bonne piste et écouter de suite. Il doit y avoir pas mal de bruit derrière, on voit les voitures qui passent. Il y a énormément de bruit de trafic de voitures. Voilà, ce qu'on a fait du coup, je résume, c'est qu'on a désactivé le son qui est pas bon de la première piste, de la piste vidéo 1, audio 1, et on a mis le son qui a été retravaillé, le fichier audio qui a été retravaillé par Adobe Podcast, on l'a mis dessous. Alors, il faut bien le mettre pile poil dessous, il ne faut pas le décaler, sinon, vous regardez. Il y a énormément de bruit. Voilà, sinon ça fait bizarre. Donc, il faut vraiment le caler au tout début et on a désactivé le mauvais son, on a activé le bon son. Et là, ce qu'on va pouvoir faire désormais, c'est exporter notre fichier. Alors là, par contre, il faut bien désactiver audio. On ne veut pas que l'audio, on veut exporter la vidéo avec l'audio. Voilà. Donc là, on va pouvoir exporter notre fichier et après le monter. Il n'y a pas de souci, quoi. Donc le son va être génial. Donc, si je résume, 1. Pas besoin d'investir une fortune dans un micro. 2. Utilise un simple micro-cravate à 15 € que tu trouveras sur Internet. 3. Sers-toi de cet outil dans l'intelligence artificielle gratuit pour obtenir un son de qualité professionnelle. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je t'encourage dès à présent à tester ce logiciel gratuit. Tu verras, il fait des merveilles. Il en existe un tas d'autres, mais ça fera l'objet d'autres vidéos. Et je t'encourage d'ailleurs à rester
abonner à ma chaîne et à activer la cloche des notifications pour recevoir toutes ces vidéos en temps voulu. Et si tu es entrepreneur et que tu souhaites augmenter tes ventes grâce à la qualité et à la viralité de tes vidéos, j'ai une offre pour toi. J'ai créé Video Master. Video Master, c'est quoi? C'est tout simplement la méthode de A à Z pour t'apprendre à attirer une audience qualifiée et à augmenter tes ventes en seulement 30 jours. Tu y découvriras comment faire décoller ton activité grâce à la vidéo, avec ton smartphone, sans y passer des heures, et surtout, même si tu n'as aucune compétence technique. Et tout ça sans investir des milliers d'euros en publicité. C'est 100% organique. Tu trouveras le lien dans la description sous cette vidéo. Allez, il est temps de se quitter. Je te dis un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur un outil d'intelligence artificielle qui va révolutionner ta façon de travailler. À la semaine prochaine.